La coalition d'Emmanuel Macron perd la majorité absolue. La France est entrée dimanche soir dans une zone de turbulence politique après le désaveu infligé au président Emmanuel Macron, qui perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale au terme du second tour des élections législatives où l'extrême droite fait une arrivée en force. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Le président, réélu en avril pour un second mandat, devra trouver des alliances pour mettre en œuvre son programme de réforme dans les 5 prochaines années face à des oppositions déterminées à ne lui faire aucun cadeau. Ce qui pourrait, selon les observateurs, plonger la France, peu habituée aux compromis parlementaires à l'inverse de ses partenaires européens, dans une instabilité politique chronique. Ce sera beaucoup plus difficile de gouverner, surtout s'il y a une alliance de toutes les oppositions, confie à l'AFP Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'université Panthéon-Sorbonne. Il souligne encore que le rôle du Parlement sera réhabilité à l'image de ce qui se passe dans tous les autres pays européens. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action, il n'y a pas d'alternative, a assuré la première ministre Elisabeth Borne, elle-même élue de peu en Normandie, Nord-Ouest, en affirmant que cette situation inédite constitue un risque pour notre pays. La France ne sera pas ingouvernable, mais il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination, a concédé le ministre de l'économie Bruno Le Maire, tandis que le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, un proche du président, reconnaissait qu'il leur faudra dépasser nos certitudes, nos clivages. Pour la majorité présidentielle, la soirée électorale a pris la forme d'une gifle, comme le décrivait le journal Libération, malgré le fait que la coalition Ensemble du président est arrivée en tête du scrutin. Plusieurs ténors de la majorité ou ministres ont mordu la poussière. Selon les projections des instituts de sondage, Ensemble obtiendrait entre 230 et 250 sièges, très loin de la majorité absolue de 289 députés sur 577 à l'Assemblée nationale. Pour sa part, l'alliance de gauche NUP menée par Jean-Luc Mélenchon se situe entre 141 et 175 députés, et devient la première force d'opposition à l'Assemblée, en lieu et place de la droite, selon ses projections. Pour la gauche unie, une première depuis des décennies, c'est une victoire avec un léger goût amer, puisqu'elle échoue à imposer une cohabitation au président Macron comme elle l'avait pronostiqué. Mais le tribun Jean-Luc Mélenchon, troisième de l'élection présidentielle, n'en a pas moins parlé de déroute du parti présidentiel, se félicitant du grand jaillissement de la gauche. Dans la dernière ligne droite, Emmanuel Macron avait dramatisé l'enjeu et appelé les Français à lui donner une majorité solide. Ces derniers semblent ne pas l'avoir entendu, préférant ne lui accorder qu'une majorité relative. Le parti d'extrême droite Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen obtient lui entre 80 et 97 députés selon les mêmes sources, ce qui représente une grande percée. Madame Le Pen, elle-même largement réélue dimanche soir, a promis d'incarner une opposition ferme, sans connivence, mais responsable et respectueuse des institutions. C'est une vague bleu marine partout dans le pays, s'est réjoui le président par intérim du parti, Jordan Bardella, allant jusqu'à parler d'un tsunami. La formation de Marine Le Pen, finaliste de l'élection présidentielle, multiplie par 15 son nombre de députés et franchit le seuil requis pour former un groupe à la chambre basse du Parlement, une première depuis plus de 35 ans. Quant à la droite classique, LR, elle sauve les meubles en revendiquant 69 députés, et pourrait se retrouver en position d'arbitre dans la future Assemblée même si elle perd son statut de premier groupe d'opposition. L'un de ses responsables, Jean-François Copé, a appelé dimanche soir à un pacte face aux extrêmes entre son parti et la majorité. La répartition précise des 577 sièges à l'Assemblée nationale ne devrait être connue que plus tard dans la nuit.